Une décharge à ciel ouvert dans ce quartier populaire de Yaoundé. Autre quartier, autre poubelle au milieu de la chaussée. Ici, les riverains, comme ce jeune homme qui souhaite rester anonyme, n'ont pas d'autre choix que de déverser leurs déchets ménagers sur cet axe, faute de bac à ordures. Techniquement, il devait avoir un bac à ordures. Là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous voyez, par exemple, là, on a vidé ça dans la soirée. Vous voyez comment le matin, c'est déjà tout occupé. Nous, on vit à côté, donc parfois, tu restes mal à la maison. Là, les odeurs te trouvent quand même mal à l'aise. Deux sociétés sont chargées de la gestion des ordures à Yaoundé. Isakam, Hygiène et Salubrité du Cameroun est la principale. C'est dans cette décharge, située à la périphérie de la capitale camerounaise, que les ordures ménagères sont traitées. Vous avez travaillé où? À Serre de Bastos. 1400 tonnes d'ordures finissent ici chaque jour dans un balai incessant de camions. Outre les arriérés de paiement du gouvernement estimés à 14 milliards de francs CFA qui entravent son activité, Isakam déplore l'incivisme des populations de Yaoundé. Lorsque les déchets sont produits, ils sont déversés au premier exutoire, et ce qui complique la tâche d'Isakam, qui est obligé de multiplier les fréquences de passage de camions pour pouvoir maintenir la ville dans un état de propriété acceptable. Face à la gravité de la situation, le ministre camerounais de l'administration territoriale a décidé de prendre le taureau par les cornes. Ce jour-là, il a procédé à la distribution de 700 brouettes, pelles, balais et raclettes aux 7 mairies de la ville de Yaoundé. Objectif, faire de la lutte contre l'insalubrité une cause commune. Ce que le MINAD fait ce matin, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. Je voudrais que tout le monde s'associe à cette activité parce que quand la ville est propre, la joie est collective. Quand la ville est sale, la honte est collective. C'est ça qu'il faut retenir. Une course contre la montre alors que le Cameroun s'apprête à accueillir 2 événements majeurs. La 14e conférence des ministres de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et la visite du pape Léon XIV prévue en avril prochain.